Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe. Et au Parlement européen, nous y retournons justement, vu que nous attend sur place en direct l'eurodéputée Christine Revaud d'Allonnes-Bonnefoy, la présidente de la délégation française socialiste. Bonsoir Madame Revaud d'Allonnes-Bonnefoy. Bonsoir. Alors, si vous êtes avec nous ce soir en studio, c'est pour revenir sur le travail de la commission EMIS. Alors, on va redonner un petit peu de contexte pour nos auditeurs. Au lendemain du scandale sur le Dieselgate, les dépassements des normes autorisées, les rejets des NOx dans l'atmosphère, le Parlement européen a constitué une commission d'enquête. Ça fait combien de temps qu'elle travaille, cette commission d'enquête, Christine Revaud d'Allonnes-Bonnefoy, et surtout, qu'est-ce qu'il en sort aujourd'hui ? Alors, ça fait plus d'un an elle s'est mise en place début mars 2016. On a voté le rapport en commission d'enquête fin février 2017, donc un an de travaux, un an d'audition et surtout un rapport. Et ce rapport a été présenté devant la séance plénière hier, donc le 4 avril, et a été adopté à une très large majorité, je dois le dire, dans toutes les préconisations qu'il avait faites. Est-ce que vous voulez que je développe maintenant ? Très volontiers, je veux bien, oui. Alors, ce rapport est à plusieurs parties. Tout d'abord, la partie qui était très importante d'avoir et sur laquelle nous avions trouvé un accord parmi les différents membres qui composent la commission d'enquête et qui est représentative de tous les groupes du Parlement européen, c'était ce qu'on appelle la partie factuelle, c'est-à-dire de considérer qu'il y avait une législation qui donnait des normes limitant les émissions des polluants des véhicules et notamment pour les véhicules diesel, ce sont les dioxydes d'azote qui sont les plus terribles en termes de santé parce qu'ils provoquent des problèmes respiratoires et sont ceux sur lesquels il fallait absolument que les motorisations diesel mettent en place des systèmes d'antipollution qu'ils n'ont pas forcément mis. Donc dans la partie factuelle, on a démontré que la législation existait mais qu'elle n'a pas été ni contrôlée par la Commission européenne ni par les États membres et bien évidemment, on a aussi pu démontrer dans cette partie factuelle que les constructeurs automobiles avaient absolument pas respecté cette règle et s'était simplement tenu à faire un respect des règles en laboratoire sur des voitures qu'on appelle des golden cars, c'est-à-dire pas des véhicules qui roulent sur la route un petit peu partout, mais un système très protégé qui fait que la voiture passait le test en laboratoire et dès lors qu'elle arrivait sur route, eh bien, elle recrachait tous ces polluants et notamment ces dioxydes d'azote. Donc cette partie factuelle a été adoptée dès le mois de janvier. Nous avions après cette phase qui était importante quand même d'établir les faits, des responsabilités qui sont partagées et qui sont donc, je rappelle, Commission, États membres, constructeurs. Nous avions la partie qui est aussi très importante et qui était soumise au vote hier, qui concerne les recommandations que nous faisons pour ne plus jamais revivre un scandale du diesel. Et parmi les propositions que nous avons adoptées hier, il y en a beaucoup qui sont très importantes, notamment le fait que on doit aller très vite sur les tests en conduite réelle, que ces tests en conduite réelle doivent se faire de la façon la plus proche de la réalité, puisque en Europe, on a une particularité que nous envie absolument pas les Américains, c'est qu'on a un facteur de conformité. C'est-à-dire qu'on fait des normes et puis après on dit qu'on a le droit d'aller jusqu'à 2 fois le respect de ces normes, ce qui est un peu ridicule. Donc on a réussi dans ce rapport à faire en sorte que ce facteur de conformité soit le plus faible possible et qu'on s'approche très rapidement d'un facteur de conformité à 1, c'est-à-dire que quand on dit on a une norme, eh ben on respecte la norme et on se pose pas plus de questions. C'était un point qui était très important. On a aussi mis en place dans ce rapport un système de contrôle et de suivi de la part de la Commission européenne beaucoup plus strict qu'il ne l'était jusqu'alors. On a surtout, et ça on est ravis de l'avoir obtenu, une protection et une indemnisation des consommateurs européens, parce que pour nous, c'était absolument insupportable de voir que les clients, tous les Américains qui avaient acheté des véhicules, notamment Volkswagen, puisque c'était le scandale avec lequel est sortie cette affaire, ont pu être indemnisés
parce qu'ils avaient un véhicule qui ne respectait pas les normes, alors même qu'on leur avait indiqué que normalement ces véhicules étaient propres. Ils ont été indemnisés aux États-Unis. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, ils ne peuvent pas être indemnisés. Eh bien, demain, avec les recommandations que nous avons faites et adoptées, ils pourront l'être au niveau européen. Donc, on aura le même niveau de protection et c'était important. Et il y a aussi un autre sujet sur lequel on n'est pas mécontent d'avoir gagné sur des votes amendements en plénière hier, c'est sur la question aussi de la situation des travailleurs qui travaillent sur les chaînes des motorisations diesel. On sait que progressivement maintenant les constructeurs vont faire de moins en moins de véhicules avec des motorisations diesel, mais il fallait s'assurer que tous ceux qui travaillaient dans cette spécialité-là puissent avoir la garantie d'avoir une nouvelle formation qualifiante, une reconversion professionnelle pour ne pas partir et ne pas être les premières victimes finalement de la fin des véhicules diesel qui était l'une des choses que on nous reprochait. Donc on a gagné sur tout ça. En revanche, on a une petite, même une grosse déception, c'est que on avait réussi à obtenir lors de la commission d'enquête fin février le principe d'une agence de surveillance du marché au niveau européen et malheureusement, en vote en plénière, nous avons perdu le bénéfice de cette agence à 14 voix près. Merci pour cet éclairage, Christine Ravadelan-Bonnefoy. Question d'Annabelle Guilloret. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a fait que ce projet d'agence n'a pas abouti ? Eh bien moi je vois ça, j'interprète cela comme une réelle considération politique, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement là la possibilité de considérer que c'est le niveau européen qui protège et c'est à ce niveau-là qu'on propose un certain nombre d'outils européens, uniquement européens, pour la transparence, pour l'autonomie et pour l'harmonisation sur la globalité du territoire. Et puis, il y a encore beaucoup de députés européens qui considèrent que tous les enjeux majeurs doivent être du ressort des États membres. Donc, c'est un petit peu la bataille des pro-fédéralistes contre les pro-États-nations. Donc, ça fait partie d'un certain nombre d'enjeux qu'on a régulièrement. Et sur cette question-là, c'est réellement ce qui a primé. Parce que quand on regarde le vote et qu'on regarde qui a voté quoi, on retrouve un petit peu cette illustration-là. Et je dois dire quand même que chez les eurodéputés français, qu'ils soient de droite ou de gauche, je ne parle pas de ceux de l'extrême droite évidemment qui ont voté contre, mais que ce soit parmi les députés du PPE ou ALDE, il y a eu une très large majorité même de députés français qui ont soutenu notre demande de création d'agence. Donc cette fibre pro-européenne parmi les députés européens français, quelle que soit leur couleur politique, a pesé et il faut le souligner. Est-ce qu'on a une chance, Christine Ravadelan-Bonnefoy, d'arriver à contourner d'une certaine façon ce nom du Parlement européen sur cette agence pour imaginer un subterfuge pour retomber sur un résultat similaire ou est-ce que vraiment, là, pour le coup, c'est mort et enterré ? Absolument ni mort ni enterré. D'une part parce que à l'issue du vote lors de la commission d'enquête fin février, le lendemain c'était la présentation du livre blanc par le président de la commission, Monsieur Juncker, et il avait indiqué dans son discours devant les députés européens à Bruxelles qu'il était favorable à cette agence. Et la réalité, c'est que la Commission européenne attendait vraiment qu'on vote pour cette agence. Madame Bieńkowska a indiqué dans les débats qui ont eu lieu avant le vote le matin même qu'elle proposait aujourd'hui un forum qui est une solution beaucoup plus souple que l'agence, mais qui est un premier pas parce qu'elle n'avait pas le soutien des États membres et qu'elle comptait sur le soutien du Parlement européen pour rapidement, c'est-à-dire dans un délai de 18 mois, faire une nouvelle proposition d'agence. Donc je pense que c'était une première étape de démontrer que nous étions capables d'avoir une majorité au sein de la commission d'enquête et un vote quand même assez serré au niveau de la plénière doit nous amener à travailler pour que dans 18 mois, nous puissions réellement mettre en place cette agence européenne de surveillance des véhicules. C'est pas la première fois quand même que sur ce sujet, en tout cas lié directement ou indirectement au Dieselgate, le Parlement met un stop à un mouvement qu'on pourrait croire bien parti pour aboutir. Vous pensez que progressivement, dans le temps, vous allez pouvoir faire un petit peu sur ces thématiques-là, basculer la frange du PE qui se montre plutôt réservée ou pas très enthousiaste sur ces questions ?
complètement, parce que je me souviens encore une fois l'année dernière, c'était il y a 1 an et demi, avant qu'on mette en place la commission d'enquête, quand on demandait des mesures fortes contre les motorisations diesel, il y avait une très large majorité qui soutenait les motorisations diesel. Et aujourd'hui, si on entend les débats et si on voit le contenu du rapport, il y a la prise de conscience générale et adoptée par le vote, selon laquelle la motorisation diesel n'est plus une motorisation d'avenir et qu'on doit passer vers une transition vers d'autres types de motorisation. Donc, en 1 an et demi, on a fait un progrès considérable. C'est pour ça que je crois sur la question de l'agence qui concernera le transport routier. Donc c'est vrai que ça concerne là, par rapport au sujet qui nous occupe ce soir, la question des véhicules légers, des véhicules de chacun, mais ça concerne aussi les poids lourds et donc tout le transport routier qui est un autre enjeu qui ne manquera pas, j'en suis sûre, de faire débat chez Radio Nantes quand on avancera sur le paquet route qui sera présenté fin mai. Donc il y a beaucoup de chemins qui font que nous allons y arriver et moi je vois ça plutôt comme une première étape plutôt positive et encore une fois, on a obtenu tellement de bons résultats dans ce rapport et on peut être fier du travail du Parlement européen. Je suis très positive sur la suite à donner. Et est-ce qu'on peut déjà imaginer ou est-ce qu'il est trop tôt pour envisager la fin du diesel ? Moi, je pense qu'on y avance très vite. Dans le rapport, il est indiqué que c'est clairement extrêmement compliqué d'arriver à un diesel propre. Tout le monde maintenant considère que ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc les constructeurs automobiles ont aucun intérêt à poursuivre des recherches, un investissement important dans la recherche et développement pour soi-disant mettre en place un diesel propre et qu'il vaut mieux au contraire reporter tous ces crédits de recherche et développement vers d'autres types de motorisation. C'est un point sur lequel, et on le voit parce que les consommateurs ne s'y sont pas trompés, quand on regarde les achats des véhicules ces derniers mois, les achats des véhicules diesel sont en chute libre et les achats des motorisations essence, électrique ou gaz sont en croissance. Donc c'est un mouvement qui maintenant qu'il est enclenché ne va pas s'arrêter et par ailleurs il va être très important que de la part des États membres ils fassent aussi un geste qui est fondamental, c'est celui concernant la taxe sur les carburants diesel qui aujourd'hui est encore trop favorable. Et puis on le voit, c'est un point qui est dans la campagne présidentielle en France puisque notamment Benoît Hamon propose la sortie des véhicules diesel à l'horizon 2025, c'est-à-dire demain. Tout ça va aller vite effectivement. Je me permets de faire un léger hors-sujet, mais vu qu'après tout, dans la première partie de votre exposé, si vous me le permettez ainsi, vous avez quand même souligné les avancées, les points positifs. J'aimerais qu'on termine cet entretien sur une note positive. Là, actuellement, dans l'hémicycle, il y a le débat sur le roaming. On peut dire que le roaming touche à la fin. Ça fait aussi partie des avancées clairement qu'on peut mettre au compteur du Parlement européen, même si c'est pas directement votre portefeuille. Je pense que vous pouvez nous en dire 2-3 mots, non ? Le premier mot qui me vient en tête, c'est enfin. C'est quand même incroyable qu'on en soit encore à ne pas l'avoir mis en place, alors même qu'on l'avait décidé il y a quelques années de cela. Ça prend un temps fou. Les opérateurs, je trouve, n'ont pas joué le jeu comme ils l'auraient dû. Et il est temps la liberté de circulation des personnes, ça passe aussi par la liberté de circulation des échanges téléphoniques. Et sur cette question-là, c'est un enjeu social majeur parce que ça pénalise ceux qui ont le plus de difficultés à avoir un forfait comme on dit, international. On est européen, donc il est temps d'y arriver et je me réjouis, vous avez raison, de cette très bonne nouvelle. Merci beaucoup en tout cas Christine Revaudalon-Bonnefoy de nous avoir accordé quelques minutes dans cette plénière chargée qui s'achève donc demain à 13h. Bonne fin de session. Merci. À Strasbourg et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.